Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les autobus qui ont composé le parc d'autobus français entre la fin des années 1960 et le début des années 1970. Nous allons aussi évoquer évidemment un petit peu les véhicules qui ont été fabriqués par Berliet mais carrossés par Heuliez. Par exemple ce PH4 que j'aurai le plaisir de vous montrer dans cette vidéo. Voilà, ce sont des véhicules qui ont composé de la fin des années 60 au milieu des années 1970 le gros du parc des autobus français. Voilà, donc le premier véhicule, le PAK 50, un midi-car donc sur châssis de camion, également disponible en version autobus, le PR1, aussi sur châssis de camion, on le verra. Le PGR, le Paris gabarit réduit, la version moins large et moins longue du Berliet PCM, le PH100 évidemment, l'autobus donc de la gamme PH produite de 1959 à 1974 à 1954 exemplaires, le PCM à étage, la version à double étage donc du Berliet PCM et le PH 180, sans compter évidemment d'autres modèles. Ce que je vous propose, c'est de commencer immédiatement par le modèle le plus long que l'on voit ici dans le livre 75 ans d'autobus en France, la construction des autobus articulés PH 12 180 aux usines Berliet de Vénissieux près de Lyon. Comme le dit la légende, donc le PH 12 180, donc le premier autobus articulé français, dont l'articulation est licence Viberti, et avec un essieu arrière, donc dans la voiture arrière, qui est directionnel, comme nous l'avions vu déjà dans une précédente vidéo. Voilà, donc un livre forcément que je vous conseille, qui évidemment a été édité en 1979, mais que l'on peut trouver sans aucun problème sur eBay. Voilà, donc le PH 12 180, donc un prototype fabriqué en 1963, et effectivement une gamme donc d'autobus qui aura été fabriquée à 36 exemplaires pour le réseau de Lyon, voilà, pour l'OTL de Lyon. Et ces véhicules-là donc auront répondu aux attentes du client, même si les fréquentes surcharges de ces véhicules auront un peu contribué à sa désaffection quand même. Normal, hein, puisque ce véhicule était mis en service sur des lignes extrêmement chargées. Le PH 12 180, donc, muni d'un moteur Magic de 240 chevaux, en l'occurrence, là. Enfin, 180, à la base, c'était 180 chevaux. Voilà, 36 exemplaires pour l'OTL de Lyon. Voilà. Bien entendu, le parcours sur lequel étaient mis en service ces véhicules sont devenus ensuite, c'était le métro A en fait, entre Perrache et QC. Voilà. Donc le PH 180, donc, qui était donc la version articulée du PH 100, voilà, donc un véhicule qui était d'une simplicité extrême, c'est-à-dire une ossature caisse-poutre autoportante, un moteur horizontal placé dans l'empattement, voilà, et un véhicule simplissime ici pour la régie autonome des transports de voyageurs de Marseille, la RATVM. Qui a été très friand de ce type de véhicule. On peut d'ailleurs le voir ici, effectivement, une photo prise à Marseille, voilà, du PH 100 pour Marseille. Donc Lyon aussi a été très friand de ce type de véhicule. Donc une exploitation à 2 ou 3 portes, 1 ou 2 agents, de 18 à 40 places assises, pour un total de 100 places, et un moteur Magic de 180 chevaux, voilà, avec une boîte mécanique 5 ou 6 vitesses synchronisée ou boîte Wilson hydraulique à 4 vitesses. Voilà le PH 180. Alors, je voulais quand même vous montrer aussi donc, la version
la version effectivement autocar du véhicule qui sera restylé et qui ensuite sera carrossé par Heuliez, c'est-à-dire que Berliet demandera à Heuliez de sous-traiter la carrosserie de ces véhicules. Voilà, donc sachant que le Carédas, en l'occurrence, là, qui porte chance, et je suis certain d'ailleurs que dans la gamme Berliet, dans la gamme Heuliez sur châssis Berliet, il devait certainement y avoir un 5e modèle de chez Heuliez pour obtenir une quinte. Voilà, donc le champ lexical gagnant du carrossier Heuliez, carrossier Louis Heuliez de Cerizay dans les Deux-Sèvres. Voilà, le Carédas, donc avec le PH3, une version courte donc du PH4. Voilà, 45 places pour le PH3 et 53 places pour le PH4. Voilà, donc une carrosserie en fait alternative à la carrosserie Berliet, simplement parce que Berliet n'avait plus la possibilité de fabriquer ces véhicules, puisque l'usine Berliet de Vénissieux était vraiment surexploitée. Voilà. Donc, commencer cette vidéo après avoir vu le plus grand, on va voir le plus petit, le PAK 50. Voilà, donc c'est un autobus ou autocar qui a été fabriqué, développé sur un châssis de camion. Voilà, un châssis de camion, donc c'est un autocar de 26 places, donc évidemment en version urbaine, évidemment il y a moins de sièges dans le véhicule. Donc ce véhicule-là est équipé d'un moteur Perkins de 89 chevaux, donc c'est un véhicule d'une largeur de 2,50 m, voilà, qui a été produit de 1964 à 1970. Voilà, et ce PAK 50 a été carrossé par Heuliez. Voilà, donc le petit PAK 50, donc carrossé par Heuliez sur un châssis de camion. Veuillez noter l'emmarchement avant, puisque c'est un châssis de camion, donc forcément à moteur avant. Voilà, un châssis à longeron et à moteur avant. Voilà. En précisant quand même que les cabines de camion dont le PAK 50 reprenait le châssis, il faut savoir que ces cabines-là, les cabines relax, étaient aussi sous-traitées par Berliet chez Heuliez. Voilà, la carrosserie Heuliez fabriquait les cabines des camions. Voilà, des camions, la cabine relax. Voilà, certains modèles en tout cas. Voilà. Ensuite, nous avons le PR1. Alors, le PR1, c'est, ou alors alias Cruiser 1. Alors, celui-là, il a été développé sur un châssis de camion Strader. Alors, on va vite évoquer le camion Strader. Alors, le camion Strader, alors vraiment, celui-là, effectivement, il est révolutionnaire. Pour une unique raison, c'est que, en fait, c'était le premier camion qui proposait une suspension mixte à coussin d'air et à lame de ressort. Donc, une suspension du brevet Berliet Airlam. Voilà. Donc, c'était un camion qui donc est sorti dans les années 60, voilà. Un camion qui proposait donc un moteur de 120 chevaux, une boîte à 5 vitesses synchronisées, un châssis indéformable en X, un frein à pied à commande pneumatique et transmission hydraulique, suspension donc type Airlam, effectivement on avait vu, 2 coussins à l'avant, 4 coussins à l'arrière, voilà, donc c'est un véhicule de 1965, voilà, avec un moteur de 120 chevaux. Voilà donc pour le Berliet Strader. Et donc, Berliet a utilisé le châssis de son camion Strader pour fabriquer le PR1, donc un autocar, voilà. Donc alors, le moteur du Strader est de 120 chevaux. Il est précisé qu'ici, il fait 135 chevaux. Voilà, donc un autocar de 14 à 20 places assises, ici en version autobus. Voilà, le PR1. Donc, la carrosserie Heuliez. D'une largeur de 2,50 m aussi, voilà, une largeur tout à fait standard. Une carrosserie quand même assez moderne pour l'époque, voilà, le PR1, vraiment un véhicule très très intéressant.
Voilà, donc un véhicule très simple. Et voilà. Alors le PR1 qu'on retrouve ici en version autocar, là, un de nos fameux carrés d'as, voilà. Le PR1 ici en version autocar et ici en version autobus. Voilà, donc c'est tout à fait la même face avant, avec deux portes pneumatiques à l'avant et à l'arrière, alors que sur la version autocar, effectivement, la porte est battante. Voilà. Certainement, la porte pneumatique pouvait être également montée, certainement. Voilà. Ensuite, il y avait aussi, en parenthèse, le 30K. Le 30K, un autocar, pareil, fabriqué sur un châssis de camion. Le châssis de Strader était à suspension pneumatique, mais un peu trop en avance sur son temps. Donc, si le PR1 avait bien une suspension à lame de ressort et à coussin d'air, le 30K, lui, avait une suspension à ressort hélicoïdaux. Issu, donc sur un châssis issu de la gamme des camions Dauphin. Les camions Dauphin, donc ce sont des châssis de Strader, mais simplifiés. Voilà. Donc c'était effectivement des véhicules qui proposaient un poids total en charge de 6 à 8 tonnes. Voilà, des camions, mais le châssis pouvait très bien servir pour fabriquer des autocars. Voilà, des midi-cars, des autocars de taille réduite. Voilà donc le 30K de la gamme de Heuliez. Donc on avait vu que effectivement là, le PH3 et le PH4 Airlam donc étaient fabriqués par Heuliez. Voilà, donc la carrosserie a été effectivement sous-traitée à Heuliez. Voilà. Donc encore ici, une vue encore ici du PH4, le plus long des PH, voilà. Voilà, donc un document daté de 1970, effectivement, avec un Citroën Belphégor au centre, là, voilà, et un véhicule non identifié, voilà. On voit simplement le nom du carrossier Heuliez, mais je ne connais pas du tout le fabricant du châssis. Voilà donc la gamme Heuliez Salon 1970 avec une nouveauté apparemment, donc pas ma foi, certainement le PH3, qui sait. Encore un autre véhicule ici sur châssis Saviem, c'est le Cheyenne. Voilà, le Cheyenne, puisque Heuliez étant une entreprise privée, une entreprise libérale, quand même, le champ lexical de la gagne, du positif, voilà, des comptes qui sont dans le vert et non pas dans le rouge, voilà, de la réussite. Voilà, donc Heuliez, effectivement, s'est inspiré de l'Amérique pour trouver des noms qui, effectivement, ont une consonance un peu américaine et gagnante. Voilà. Donc le Saviem Cheyenne à carrosserie Heuliez ou le Berlier Cherokee, c'est-à-dire c'est exactement la même carrosserie, mais sur un châssis Berlier, voilà. Donc ce véhicule-là, qui est fabriqué à partir du début des années 70, effectivement, était proposé aussi bien en autobus ou en autocar, et ma foi, répondait parfaitement aux attentes des clients transporteurs et des villes qui recherchaient un véhicule de petite taille. Voilà, donc je vous avais déjà fait l'article du Cheyenne et du Cherokee dans la vidéo sur les autobus Mâconnais. Mais je suis ravi de vous remontrer effectivement la documentation de ces véhicules, voilà, disponibles en deux longueurs, voilà, alors les longueurs totales de, alors je les ai pas les chiffres là, ah si, 7 mètres 29 ou 7 mètres 99, voilà, 7 mètres 29 ou 7 mètres 99. Donc très intéressant effectivement de voir qu'il y avait deux longueurs sur ces véhicules. Voilà, les véhicules étaient disponibles en deux longueurs. Voilà, les Cheyenne et les Cherokee sur châssis Berlier. Voilà, le Cherokee sur châssis Berlier. Châssis moteur bien sûr. Hein. Les Cheyenne et les Cherokee. Voilà. Je n'ai rien oublié, ok. Ensuite, nous avons alors le Berlier PCM. Alors, il faut absolument signaler tout de suite que le Berlier PCM, c'est un autobus qui est l'autobus standard français qui a participé à la compétition
avec le Saviem SC10. Et il se trouve justement que Monsieur Philippe Pérez, qui était un contributeur du magazine Charge Utile, édité par l'éditeur Histoire et Collection, Philippe Pérez a sorti un livre très récemment. Donc Philippe Pérez, le nom du livre s'appelle Le Berlier PCM, l'autobus urbain par excellence. Voilà, donc aux éditions Histoire et Collection. Donc vous pouvez toujours aller sur le site internet de Histoire et Collection et vous trouverez effectivement le livre sur le Berlier PCM. Voilà, le Berlier PCM, l'autobus urbain par excellence, aux éditions Histoire et Collection. Voilà, Philippe Pérez, qui était un contributeur très bien renseigné et tout à fait compétent, donc, sur le Berlier PCM, voilà, et qui a effectivement écrit plusieurs articles dans le magazine Charge Utile du même éditeur, Histoire et Collection. Bien entendu, ce livre, Le Berlier PCM, l'autobus urbain par excellence, aux éditions Histoire et Collection, est également disponible à la FNAC ou chez Cultura. Voilà. Donc ce sont des réseaux de distribution normaux, grand public, on va dire. Voilà. Voilà pour le Berlier PCM, qui donc était l'autobus standard français, l'alternative de Berlier au Saviem SC10. C'est un véhicule qui a été produit à 1015 exemplaires, acheté à 750 exemplaires par la RATP à partir de 1965, plus le prototype. Voilà, donc pour une production totale de 1015 exemplaires. Voilà, 1015 exemplaires du Berlier PCM ont été produits. Voilà. Donc le Berlier PCM, équipé d'un moteur-man de 135 chevaux ou 150 chevaux, d'une boîte semi-automatique Wilson HVD, donc longueur de 11 mètres, largeur de 2,50 m, un plancher à 63 cm et demi, une hauteur intérieure de 2,20 m et des baies à 1,78 m du plancher. C'est-à-dire que ce véhicule répond parfaitement au cahier des charges de la RATP et de l'Union des transports publics urbains et régionaux de voyageurs. En 1965, voilà. Bien entendu, on peut noter aussi son pare-brise anti-éblouissement, le fameux pare-brise cylindro-cyclique, voilà, le moteur qui est placé sous le conducteur. Voilà, bien entendu, c'est un véhicule à propulsion, donc il y a un arbre de transmission qui va transmettre la puissance et le couple au pont arrière, voilà. Ce sont des roues qui ne sont pas jumelées, ni à l'avant ni à l'arrière. Voilà concernant effectivement le Berlier PCM. Mais malheureusement, la préfecture de police de Paris, ayant affaire à gérer de plus en plus d'embouteillages avec l'encombrement des voiries parisiennes, a décidé en 1968 d'essayer de trouver une solution aux embouteillages, et il n'a rien trouvé de mieux, le préfet de police de Paris, que de raccourcir la longueur des autobus. Donc, 560 autobus Paris gabarit réduit ont été commandés par la RATP à Berlier. Berlier a donc produit 560 exemplaires de ce véhicule, le PGR, le Berlier PGR, Paris à gabarit réduit, qui pouvait transporter 45 personnes, dont 28 assis et 17 debout. Voilà, 28 places assises et 17 debout. Ce véhicule reprendra comme le Berlier PR1, comme le Cruiser 1, le Berlier PR1, il reprendra le même châssis Strader. Voilà, avec la même suspension Airlam et le même moteur de 135 chevaux. Voilà. Voilà, donc on observe effectivement l'incursion du moteur avant, comme sur le Berlier PR1 d'ailleurs. Là, ici, c'est le PR1, et on observe effectivement l'incursion du moteur à l'avant, voilà. Et le PGR, c'est pareil, voilà, le moteur est à l'avant, voilà, puisque c'est un châssis de Berlier de Berlier Strader, le camion Strader. Et la RATP a aussi commandé 25 autobus à double étage, donc des autobus exploités à 2 agents, comme on peut le voir, une porte large, avec la cabine du receveur, une porte médiane pour la descente et une porte avant pour la descente. Voilà.
Donc, ce véhicule-là donc c'était un véhicule haut quand même de 4,35 m, sachant que toute la partie supérieure était posée sur la partie inférieure. Cette partie supérieure était une partie qui était fabriquée en matériaux composites. Donc c'était une partie quand même assez légère. Cela dit, l'habitabilité à bord était assez réduite. La hauteur intérieure était très réduite. Voilà, 84 personnes pouvaient prendre place à bord de ce véhicule, le Berliet PCM RE. Voilà. La RATP en a commandé 25 et a gardé le prototype aussi. Voilà, donc c'était des véhicules longs de 9,83 m sur un châssis donc long de 9,75 m. Donc la carrosserie était longue de 9,83 m. Toujours une largeur de 2,50 m. Voilà. Voilà concernant le Berliet PCM RE, c'est-à-dire le Berliet à étage. Voilà, un autobus à étage pour Paris. Voilà, donc deux charmants mannequins féminins à bord de l'autobus Berliet PCM RE. Voilà, à étage donc, et on les observe aussi en haut. Voilà, en haut, les charmantes demoiselles, donc à l'étage supérieur où se trouvaient 36 places. 38 places en haut, voilà, 38 places assises, voilà, avec une hauteur intérieure libre, vraiment, bon là, les deux personnages sont dans l'escalier, donc forcément, ça donne un effet de hauteur au niveau supérieur, mais enfin, le niveau supérieur était quand même de hauteur assez réduite, je crois que c'était 1,63 m, donc vraiment, on devait être voûté pour rentrer à l'intérieur, voilà. Donc il faut savoir que Paris n'est pas Londres, et que les arrêts étant beaucoup plus rapprochés à Paris qu'à Londres, les clients voyageurs n'estimaient pas vraiment nécessaire de monter à l'étage. Donc, après un succès de curiosité, l'impérial a été désaffecté par les clients, et donc l'expérience restera une expérience infructueuse. Concernant les Berliet PGR, là, les Paris gabarit réduit, alors eux, on ne peut pas mettre la même quantité de voyageurs de 70 personnes dans un autobus PGR qui ne peut en contenir que 45. Et oui, enfin la RATP estimait que les surcharges étaient inacceptables aux heures de pointe. Et donc ces véhicules Paris gabarit réduit, s'ils ont répondu en termes de surface au sol qui était moindre par rapport aux grands bus de 11 mètres commandés 3 ans plus tôt, eh bien, malheureusement, donc les PGR n'auront pas donné satisfaction. Et là aussi, eh bien, ces véhicules-là seront vite remplacés. Voilà. Ils auront une carrière assez courte, inférieure à 10 ans. Alors, pour compléter le propos sur le Berliet PCM, le fameux autobus standard français, il faut savoir que contrairement à son concurrent, le Saviem SC10, qui était fabriqué selon le schéma de la caisse-poutre autoportante, le Berliet PCM, lui, était fabriqué, donc c'est une caisse en fait qui était posée sur le châssis. Donc voici le châssis du Berliet PCM, voilà, et voici la caisse qui sera ensuite posée, la caisse en aluminium qui sera posée sur le châssis du Berliet PCM. Voilà. Et en plus, ce véhicule connaîtra des gros problèmes de fiabilité, enfin des gros problèmes de structure. Voilà. Ce qui conduira d'ailleurs Berliet à cesser la production quelques années plus tard, voilà, au début des années 1970. Voilà, donc le châssis en acier, voilà, qui supporte la caisse du Berliet PCM. Voilà. Voilà, donc encore une couverture d'un magazine charge utile avec un sublime dessin, sublime graphisme du Berliet Cruiser. Le Berliet Cruiser donc, que j'ai évoqué dans une vidéo antérieure. Et justement, je voulais quand même compléter le propos, puisque lui aussi, c'est un Berliez. En tout cas, certains des véhicules de Berliet Cruiser ont été fabriqués chez Heuliez. Alors, ici, c'est une version linéaire, donc voilà, une version dépouillée, une version ligne,
de cet autocar Cruiser qui est à la base un autocar de tourisme. Mais bon, qui peut le plus, peut le moins. Si un véhicule peut faire du tourisme, il peut être apte avec des équipements moins chers à faire effectivement de la ligne régulière. Donc voilà ici un complément d'information sur le Berliet Cruiser. Donc c'est toujours intéressant de voir effectivement ce magnifique dessin avec effectivement, on voit effectivement l'emplacement, effectivement l'espace à vivre. Voilà, donc l'emplacement pour les bagages, pour les sièges, le compartiment voyageur, voilà, et puis la mécanique effectivement à bord du Berliet Cruiser. Le pont est un pont à simple réduction type banjo et les réducteurs sont dans les moyeux. Le moteur V8 Berliet, et il faut savoir que les véhicules qui ont été fabriqués par Heuliez étaient principalement des Cruiser 3 à moteur General Motors qui développait 200 chevaux, voilà, un moteur à 2 temps, diesel à 2 temps, de General Motors qui développait 200 chevaux, contrairement au V8 Berliet qui développait 178 chevaux. Voilà concernant cette vidéo sur les modèles Berliet et ceux qui étaient fabriqués aussi chez Heuliez. Voilà, je suis très content d'avoir fait cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, merci de la liker, de la partager, n'hésitez surtout pas à la commenter, voilà, au plaisir de vous faire d'autres vidéos. Bien à vous, merci, au revoir.